Bonjour. Alors, première semaine de cours, nous nous sommes retrouvés en ligne pour cette première semaine et nous avons pu étudier ce qu'était la science économique, ce qu'était le problème économique. Alors, pour ce faire, vous avez fait un petit voyage, imaginaire bien sûr, mais quand même, hein, vous avez pris un bateau, vous avez fait un petit voyage sur l'eau, puis vous avez oublié de me prendre avec vous. Ah, j'étais en retard, too bad for me. Et donc, vous vous êtes retrouvé en pilotage automatique avec quelqu'un à la barre quand même, là, sur ce bateau. Et tout d'un coup, problème technique, vous avez perdu le contrôle, vous avez dérivé et vous êtes arrivé sur une île déserte. Vous vous retrouvez là, le groupe d'étudiants, seul avec vos sacs à dos sur une île déserte. Vous faites quoi? Bon. Alors, nous avons eu de beaux échanges, donc comme vous m'avez suggéré, donc vous avez dû vous répartir en équipe, hein, avec des éclaireurs d'un côté, des gens pour découvrir quelles sont les ressources qui étaient sur cette île, d'autres qui regardaient un peu c'était quoi les matériaux qu'on pouvait utiliser pour faire des abris, d'autres qui cherchaient plutôt qu'est-ce qu'on pouvait utiliser pour se nourrir tout de suite. Alors, vous vous êtes mis en mode survie, hein, de ce que vous m'avez dit, et vous avez essayé de combler des besoins essentiels. Donc, se loger, se nourrir, se vêtir, etc. Puis par la suite, le temps passe, puis vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas uniquement faire que survivre, c'était pas quelque chose qui durait quelques heures ou quelques jours, il faut bien vivre. Donc vous avez d'autres besoins à satisfaire liés non pas juste à votre métabolisme ou à couvrir le corps ou se loger, mais également se divertir, avoir des liens sociaux les uns avec les autres. Puis évidemment, vous vous êtes rendu compte que sur cette île, bon ben, les téléphones cellulaires ne marchent pas, il n'y a pas de réseau, donc pour se divertir, ce ne serait pas Netflix, hein. Donc, vous avez regardé avec ce dont vous disposez sous la main, avec vos ressources, sont naturelles, humaines, vous êtes une quarantaine, ben, vous n'êtes pas beaucoup, avec le capital physique dont vous disposez. Bon, ben, vous n'avez pas de téléphone là, donc il faudra peut-être chercher du bois pour faire du feu, pour faire de la lumière, ou si vous pêchez, ben, pour griller le poisson, etc. Vous vous êtes donc rendu compte que vos capacités de production étaient déterminées, limitées par les ressources dont vous disposiez. Il y a aussi les technologies, votre savoir-faire. Hein, vous m'avez dit que vous alliez peut-être chercher du bois pour faire du feu. Et bien là, il faut savoir comment faire du feu quand on n'a pas une boîte d'allumettes, quand on n'a pas un briquet. Donc, quand vous n'avez pas certains équipements, certaines technologies, il y a un savoir-faire lié au fait de faire du feu lorsqu'on ne dispose que de bois, de pierre, etc. Puis par la suite, vous vous êtes rendu compte également que si vous vous mettiez à faire du feu tous les soirs, à couper du bois, ça vous prendra d'avoir beaucoup de bois. Si le bois est limité, et surtout si vos arbres sont fruitiers, vous m'avez dit que ben, j'ai le choix entre couper du bois, beaucoup de bois, et puis perdre le potentiel d'avoir des fruits plus tard, parce que il ne s'agit pas uniquement de votre consommation présente, mais vous vous projetez dans le futur, donc de la consommation future aussi. Ben, il s'agit, c'est de prioriser, de faire des choix entre avoir souvent du feu ou en avoir que quand c'était nécessaire, essentiel, et puis préserver les arbres, préserver ce potentiel d'avoir des fruits, parce que vous avez différents types de biens. Vous avez des biens libres, comme la lumière du soleil, la chaleur du soleil, qui est un bien libre qui vous permet de voir les arbres grandir et avoir des fruits à partir de graines. Mais
Vous avez des biens économiques qui sont rares, c'est-à-dire l'arbre lui-même. Si vous vous mettez à couper tous les arbres, ben, vous vous retrouvez dans un désert et vous perdez, vous m'avez dit, à la fois du bois et des fruits. Donc, vous vous êtes rendu compte très vite, hein, sur cette île qu'il vous fallait un système, il fallait vous organiser, il vous fallait un système. Et le système qui va vous aider à allouer vos ressources disponibles pour produire et distribuer des biens et des services entre vous. C'est cela qu'on appelle le système économique. C'est cela que nous allons étudier. Il ne vous faudra pas que ça, il vous faudra aussi d'autres formes d'organisation sociale, parce que vous n'avez pas juste que des besoins essentiels, vous êtes des êtres sociaux, donc vous allez avoir besoin d'un système social, vous allez avoir besoin également d'un système politique, parce que vous me dites, voilà, on arrive, on va faire des équipes, mais qui va le faire? Qui pour gouverner, hein? Vous voyez, dès que vous avez des individus sur un territoire avec des ressources rares, les systèmes se mettent à émerger. Un système économique, système politique, système social. Les gens arrivent, les individus n'ont pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses, les mêmes talents. Donc, il faut allouer la ressource humaine, donc les individus, à des tâches qui leur permettent de développer leur potentiel dans leurs compétences. Et donc, à ce moment-là, ça vous prend des systèmes pour organiser tout ça. Et nous allons approfondir, en ce qui nous concerne, le système économique, en espérant que cela va se faire en présentiel la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.